Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast, ou plutôt l'épisode 0, celui où je vais vous partager mes objectifs avec ce podcast, d'où je viens, où je vais et pourquoi je pratique le triathlon. Tout d'abord, on commence avec les objectifs de ce podcast. Pour moi, un des objectifs principaux, c'est de garder une trace de mes apprentissages et de mes réflexions tout au long de ma progression de triathlète, sous un format un peu différent. C'est vrai que j'aime toucher un peu à tout. J'ai cette envie-là en tout cas de tenter de nouvelles choses et le podcast depuis longtemps, d'un point de vue personnel, j'en écoute et j'avais envie de me lancer tout simplement dans l'aventure. Aussi, au travers de ce podcast, j'aimerais apporter des conseils à ceux qui souhaitent progresser ou pratiquer les sports d'endurance, que ce soit le triathlon ou la course à pied, le cyclisme, la natation, mais aussi des conseils sur des thèmes annexes comme la nutrition ou encore la récupération et la planification de l'entraînement, qui est un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Alors pourquoi au format podcast ? Eh bien j'ai déjà dit un peu, c'est un format que j'affectionne aussi tout particulièrement parce que ça fait plusieurs années maintenant que j'en écoute régulièrement et je trouve ça vraiment très pratique. On peut l'écouter un peu n'importe où, n'importe quand, que ce soit durant une séance d'entraînement, dans les transports en commun, en voiture, chez soi. Vraiment c'est l'aspect pratique que j'aime chez le podcast, je vais dire. Et puis aussi je vais dire, depuis que j'écoute des podcasts, j'ai l'impression que cela me permet d'en retirer énormément, plus que certains autres formats. Et c'est pourquoi je me suis dit que peut-être en réaliser un moi-même permettrait de vous retirer des choses bénéfiques pour votre entraînement ou simplement passer un bon moment. Au niveau de la fréquence du podcast, je vais essayer d'en sortir un par semaine, qui sera basé en fait un peu sur le débriefing de mon entraînement, mais aussi un thème en particulier que je développerai à chaque épisode, thème qui sera en relation soit avec mon entraînement ou sur un autre thème que j'ai envie d'aborder plus large. Et pourquoi pas intégrer au fur et à mesure du développement du podcast des interviews ou des séances débat, on va dire, sur le triathlon et les sports d'endurance en général. Enfin, je pense qu'un de mes objectifs avec ce podcast, c'est l'envie d'être spontané, de ne pas faire de coupures au montage ou le moins possible, parce que c'est vrai que de par mon expérience personnelle, j'ai déjà eu l'occasion de communiquer à travers différents formats, tous ces formats, que ce soit la vidéo, le texte ou autre, ou l'image. Tous ces formats sont toujours retravaillés a posteriori et j'aimerais avec le podcast tenter l'aventure de la spontanéité, on va dire. Alors pour parler un peu de moi et de mon parcours, c'est vrai que je suis sportif, on va dire depuis un peu toujours. J'ai commencé très jeune par le foot en salle, puis j'ai basculé vers le tennis un peu avant l'âge de 10 ans, et puis dans mon adolescence j'ai fait beaucoup de basketball. Et c'est à 14 ans en fait que j'ai découvert le vélo. C'était durant une semaine de vacances, en début d'année où je m'ennuyais et j'ai décidé d'aller chercher un vieux vélo dans le garage, de l'enfourcher et de partir. Au début c'était pour une dizaine de kilomètres, mais ça suffisait. Ça a suffi en tout cas cette première sortie à me donner le goût d'y retourner et depuis je n'ai plus jamais lâché le vélo une seule semaine de ma vie, on va dire. Franchement, c'est vrai que c'est un élément déclencheur, on va dire, mais je pense que ce qui m'a directement conquis, et j'en parlerai par la suite dans les raisons pour lesquelles je pratique le triathlon, c'est ce sentiment de liberté un peu que j'avais, même si voilà, à chaque sortie, j'imprimais mes plans sur mon parcours sur papier. Je me perdais souvent, mais c'était ce sentiment de liberté qui m'avait, à mon avis, frappé à cet âge-là.
Depuis maintenant plus de 5 ans, je fais du triathlon en compétition, tout en étant étudiant. J'ai découvert le triathlon en fait grâce à un ami qui en pratiquait et qui m'a invité à en partager un avec lui. C'est comme ça que ça a commencé, donc c'était en 2016 par un petit triathlon, le triathlon de Namur en Belgique, donc un format sprint, un format promo, qui donc est donc constitué de 700 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Et puis progressivement, la même année, j'ai fait un deuxième triathlon, un triathlon distance olympique, distance standard, autrement dit, distance M, donc qui est constitué de 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Ensuite, j'ai vraiment pris goût forcément au triathlon. Ça a été une majeure partie de ma vie jusqu'à présent. Et moi, j'ai participé notamment en 2017 au championnat d'Europe de triathlon sprint à Düsseldorf en Allemagne. Et puis progressivement, je suis passé sur de plus en plus longues distances jusqu'à participer en 2019 au triathlon M de l'Alpe d'Huez et au triathlon XL de Gérardmer. Donc le triathlon XL de Gérardmer, c'est 1900 mètres de natation, 93 ou 93 pour les Français, 93 km de vélo et 21 km à pied, soit un semi-marathon. C'est un peu l'apogée de ma carrière de sportif, on va dire, jusqu'à présent, ce triathlon XL de Gérardmer, en 2019, il y a donc 2 ans maintenant. Ensuite, 2020 et 2021, zéro triathlon au compteur, simplement 2020 en raison de la crise sanitaire, et puis cette année, 2021, je m'étais inscrit à un triathlon en Belgique, un triathlon L, mais qui a été annulé en fait en raison des grosses inondations qui ont touché le pays. Heureusement, ça va changer, je vais dire, en 2022 parce que j'ai prévu une année assez bien fournie, puisque je vais dire, j'ai emménagé à Grenoble, en France, cette année, et le cadre s'y prête tout particulièrement à la pratique des sports outdoor, et dont le triathlon forcément. Donc je suis super motivé pour aller chercher quelques belles épreuves en 2022, mais ça je vous en parle un peu plus tard dans cet épisode. D'un point de vue plus professionnel, académique, on va dire, je suis donc diplômé d'un master en ingénieur de gestion à l'université de Namur en Belgique, master que j'ai acquis en 2020, et je me suis réorienté maintenant en éducation physique. Donc je suis actuellement étudiant en deuxième année de licence STAPS à Grenoble. Donc le STAPS, le programme STAPS, qu'est-ce que c'est? C'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est l'équivalent de l'éducation physique et des sciences de la motricité en Belgique, on va dire. Pourquoi cette réorientation? Eh bien simplement parce qu'un de mes objectifs professionnels est de devenir coach de triathlon, tout simplement, coach de sport d'endurance. Objectif pour lequel je roule déjà un peu ma bosse puisque j'ai quelques athlètes à mes côtés. Mais voilà, c'est un objectif pour lequel maintenant je me forme de manière académique afin de pouvoir vraiment justifier et même justifier ma présence, j'allais dire, et même m'apporter des connaissances qui me serviront plus tard et pourquoi pas même aller jusqu'à mixer mes deux diplômes qu'est la gestion et que sera, j'espère, l'éducation physique. Au niveau sportif, quels sont mes objectifs? Eh bien, c'est clair que l'objectif long terme, on va dire l'objectif global, mon objectif global, c'est d'être un jour finisher d'un Ironman. Je ne sais pas encore si le jour où j'aurai fait un premier Ironman, j'aurai envie d'aller plus loin dans la discipline ou si justement ce sera un clap de fin, on pourrait dire, et par la suite je passerai à autre chose, comme par exemple le trail qui en course à pied m'intéresse énormément, mais qui pour le moment n'a pas beaucoup sa place dans mon programme parce que forcément s'entraîner pour des triathlons, ça prend déjà énormément de temps, énormément d'énergie, et donc inclure de la préparation trail c'est compliqué, mais pourquoi pas. Donc je ne sais pas si cet objectif long terme sera, comme je l'ai dit, un clap de fin ou seulement le début d'une nouvelle aventure sur cette distance. Donc l'Ironman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un triathlon longue distance composé de 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied, soit un marathon.
Pour préparer cet objectif long terme, forcément, je n'ai pas envie de me brûler les ailes. Comme je l'ai dit par le passé, j'ai déjà réalisé le triathlon XL de Gérardmer, donc qui était en termes de distance un triathlon L. Et pour 2022, mon objectif principal, c'est de finir le triathlon L de l'Alpe d'Huez, qui lui est composé de 2 km de natation, 120 km de vélo et un peu plus de 20 km à pied, si je ne me trompe pas. La saison sera, je vais dire, agrémentée d'autres triathlons. J'ai notamment le triathlon du Semnoz en ligne de mire, ainsi que le Ventoux-Man, mais ce n'est pas encore sûr, tandis que le triathlon L de l'Alpe d'Huez, je suis déjà inscrit, donc ça c'est une certitude. Si la préparation se passe bien, je serai au départ. Pour un peu me motiver pendant l'hiver, parce que c'est clair que moi ce qui me motive c'est clairement la compétition, j'ai cet esprit de compétition qui est fort développé, et c'est un peu ce qui me drive dans le triathlon, c'est d'aller chercher des défis. J'ai l'impression que je prends de plus en plus de plaisir sur des longues distances. L'effort est moindre, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est ma vision des choses, que le défi est plus grand. Et c'est ce que j'aime, c'est aller chercher des défis et progresser tout au long de cette quête et de cette route vers mon objectif long terme, on va dire. Et donc pour agrémenter mon hiver, ma préparation hivernale, on va dire, je me suis inscrit, enfin c'est pas encore fait, mais c'est prévu. J'aimerais participer fin mars au marathon du golfe de Saint-Tropez, tout simplement. Alors pourquoi un marathon? C'est clair que ici en cette fin d'année, petite parenthèse, c'est une chose que j'aime bien avec le triathlon, mais c'est que vu qu'il y a plusieurs sports qui le composent, c'est cette complémentarité à la fois physique mais aussi mentale que j'aime, parce que j'ai des pics de motivation parfois. L'été, quand je vois le soleil et les grandes belles journées, ça me donne envie de faire des grandes randonnées à vélo, mais l'hiver, je suis beaucoup plus motivé par aller courir par exemple, ou aller à la piscine d'une manière plus planifiée, on va dire. Et donc je me suis dit, bah tiens, la course à pied, j'aime beaucoup ça en hiver, je vais aller me préparer pour un marathon. Le déclic, ça a été le semi-marathon de la Foire de Savoie que j'ai réalisé au mois de septembre. Course durant laquelle j'ai vraiment réalisé vraiment une bonne course. J'étais très content de moi malgré une préparation qui n'était pas vraiment axée sur le semi-marathon, mais cette course rentrait dans ma préparation globale du triathlon, je vais dire. Et ayant réalisé une bonne course, je me suis dit, bah tiens, j'ai vraiment adoré ce semi-marathon. J'ai envie maintenant que j'avance un peu dans le triathlon, j'ai envie d'aller chercher euh, encore un étage au-dessus et donc aller chercher la distance du marathon. Comme il tombe fin mars, ça tombe bien, ma préparation commence justement ici mi-octobre. Donc c'est parti, on est lundi, c'est le premier jour, donc on est en plein dedans, ce qui va permettre, du point de vue du podcast, de bien s'inscrire dans la durée, puisque mon premier objectif, ce sera ce marathon. Voilà, j'en ai à peu près dit tout pour mes objectifs sportifs de l'année 2022. Ici, fin de l'année 2021, j'ai déjà un 10 km prévu début novembre, le 7 novembre, qui va me permettre un peu de me jauger et de voir ma condition de début de préparation. Et puis petit à petit, on décalera sur de plus longues distances pour aller préparer donc ce marathon. Enfin, j'aimerais terminer ce petit épisode introductif sur les raisons pour lesquelles je fais du triathlon. Je les ai classés en 4 groupes principaux, en 4 raisons principales, qui sont la première. Je ne dis pas qu'il y a un ordre d'importance pour moi, parce qu'elles sont vraiment sur un pied d'égalité, ces 4 raisons, mais c'est clair qu'en y réfléchissant, je pense que c'était les 4 raisons principales. La première, c'est que le triathlon, que ce soit le vélo, la natation, la course à pied, et tout simplement les activités d'extérieur, je trouve que c'est un exutoire incroyable, en tout cas c'est mon exutoire. Ce sont des moments pendant lesquels j'arrive à déconnecter mentalement, et ce sont des moments extrêmement ressourçants, donc ça fait extrêmement plaisir, on va dire, et mentalement je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je pratique le triathlon. Raison liée, qui est la deuxième, c'est je vais dire l'équilibre mental, mais aussi l'équilibre dans ma vie, l'équilibre au point de vue de la santé. Et puis le triathlon, j'aime beaucoup parce que c'est
un sport donc composé de 3 sports, et donc la complémentarité physique est au rendez-vous, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne suis pas culturiste, loin de là, mais j'aime utiliser tout mon corps et pouvoir, je vais dire, le faire progresser d'une manière globale. Et ça j'aime vraiment beaucoup, parce que pour la santé, simplement, c'est important d'être en forme, et d'avoir une bonne hygiène de vie. La troisième raison, c'est la liberté, la découverte. C'est une raison qui est la plus présente, je dirais pour moi en tout cas, via le vélo, parce qu'on peut faire de plus longues sorties, aller un peu plus loin, découvrir de nouveaux endroits qu'on ne connaît pas. D'un point de vue topologique, ça permet aussi de connaître sa région, son pays. Donc ça, c'est clairement quelque chose, une des raisons principales. Ce sentiment de liberté, comme je l'avais déjà évoqué lorsque je disais avoir découvert le vélo à 14 ans. La course à pied aussi, c'est à une plus petite échelle, mais ça permet de découvrir parfois d'autres coins dans lesquels on ne passerait pas en vélo. Donc moi, je me cantonne beaucoup à la route, mais c'est vrai qu'en course à pied, j'aime beaucoup sortir de la route, aller faire du trail, même si je ne me prépare pas à nouveau spécifiquement pour faire du trail, mais j'aime de temps en temps aller sur des chemins loin des routes, et c'est quelque chose qui est, d'un point de vue découverte, extrêmement enrichissant. Enfin, la dernière raison pour laquelle je pratique le triathlon, de nouveau, c'est une raison primordiale, enfin en tout cas extrêmement présente. C'est tout simplement depuis que je fais du triathlon, c'est ce qui m'apporte en fait ma confiance en moi, au travers, je vais dire, des différentes épreuves, de la fierté aussi, des accomplissements, et une progression globale que j'estime être une progression de vie. Les accomplissements, j'en ai pas mal parlé au travers des différents défis que j'aime me mettre. Et donc je pense que de ces défis, que ce soit dans le sport ou même de manière professionnelle, eh bien, de ces défis viennent la fierté que l'on peut avoir, et la confiance en soi. Donc pour ça, ça reste quelque chose de très important pour moi. Voilà, je pense avoir fait le tour pour cet épisode introductif. C'est donc la fin de ce premier podcast que j'ai beaucoup aimé faire, et j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Noter le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.